Bonjour à tous et à tous, les adhérents de BHC. En nous approchant de Pessah, il est important de se rappeler une halakha qui est primordiale dans le nettoyage de la maison. La Torah nous dit que pour se rendre quitte de la vérification du Hametz, il suffit de l'annuler dans son cœur. C'est-à-dire que même si j'ai du Hametz à la maison, si je dis je ne veux plus de ce Hametz, vani mafkir oto, je l'abandonne, alors ça suffit d'un point de vue de la Torah. Nos sages ont dit que cela ne suffit pas et qu'il faut faire l'abdikat Hametz, il faut chercher le Hametz. Maintenant, l'abdikat Hametz, nos sages ont dit qu'il faut la faire le 13 au soir, c'est-à-dire que une soirée, ça suffit pour faire l'abdikat Hametz. Mais nous savons bien que tout le peuple juif fait l'abdika et nettoie la maison pendant des jours et des jours, si ce n'est pas des semaines et des semaines. Mais il faut se rappeler que la halakha nous demande de vérifier le Hametz seulement dans les endroits où on a l'habitude de rentrer du Hametz. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les étagères qui sont en haut de l'armoire et que les enfants ne peuvent pas arriver, les petits-enfants ne peuvent pas arriver là-bas avec du Hametz, alors, d'un point de vue de la halakha, on n'est pas censé vérifier cela. Même à l'endroit où je sais qu'il y a du Hametz, par exemple, j'ai une grande armoire et derrière l'armoire, je sais que mon enfant a jeté une brioche là-bas. Alors, je ne suis pas censé démonter l'armoire et la bouger pour chercher le Hametz, puisque un chien n'a aucune possibilité d'arriver là-bas et de prendre ce Hametz, alors un homme non plus. Sauf s'il va démonter encore une fois la maison, mais nos sages ne nous demandent pas de faire cela. Seulement l'endroit où un chien peut arriver aussi, on est censé chercher le Hametz. Et sinon, on n'est pas obligé. Maintenant, nous savons que le peuple juif, dans cette mitzvah, fait très attention. C'est devenu un peu, entre guillemets, les havdil, le nettoyage du printemps. Et sur le chemin, nous nettoyons toute la maison et on cherche en même temps le Hametz. Alors, c'est très bien de faire des chumrot, mais il faut se rappeler. Le Kliakar écrit que le nazir, celui qui a arrêté de boire du vin et qui s'est impurifié, il est un choté, il est un pécheur. Pourquoi ? Il a pris sur lui une rigueur de ne pas boire du vin. Le Kliakar écrit que si cette personne avait pris cette rigueur avec joie, jamais il ne se serait impurifié par inadvertance. S'il s'est impurifié, ça veut dire qu'il n'a pas fait attention. S'il n'a pas fait attention, ça veut dire qu'il n'est pas joyeux dans cette rigueur qu'il a prise sur lui, et donc il est un pécheur, puisque toute rigueur doit être faite avec joie. Donc si nous voulons faire des choses qui sont plus que ce que la halakha nous demande, c'est très bien. C'est très important de prendre sur soi des rigueurs. Mais alors, on allume la musique, on fait ça avec joie, et on cherche le Hametz dans tous les endroits qu'on n'est pas obligé de chercher, mais seulement avec joie. Si on le fait avec joie, on a gagné une mitzvah et une rigueur. Si on le fait en étant énervé et en s'énervant sur ceux qui sont autour de nous, alors au lieu de gagner une mitzvah, on a tout perdu.